Eh bien, bonjour les amis Gémeaux, nous nous retrouvons pour les énergies de cette fin du mois de février. Je vais procéder de la même manière que j'ai fait pour le début du mois de février. D'abord, tirage des énergies générales avec la carte du monde, ce qui nous permet de voir nos principaux centres d'énergie. Et ensuite, plus sur le sentimental et ensuite, plus spécifiquement sur le monde professionnel et du travail. Donc on commence directement avec, donc pour les Gémeaux, les énergies du mois, du milieu et de la fin du mois de février. Quels sont les messages, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, s'il vous plaît, que les Gémeaux qui m'écoutent ont besoin d'entendre pour qu'ils puissent avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Les Gémeaux. Alors mes amis, dans le domaine du buffle, donc je vous rappelle que le buffle c'est tout ce qui est le corps physique, ma place dans la société, ma vie professionnelle, mes finances. On a la carte de la justice à l'endroit qui nous indique que dans tout l'aspect extérieur, j'allais dire, de votre vie, dans tout l'aspect vous avec les autres, c'est équilibré. Vous êtes en accord avec vous-même, vous faites ce que vous pensez être juste pour vous au moment où vous le faites. Vos finances équilibrées aussi pourraient être mieux, mais pourraient être pire. De même sur votre énergie physique, bon, peut-être un peu plus de difficulté là sur l'énergie vitale, peut-être des coups de fatigue ou du moins, alors pas extérieurement, vous ne le manifestez pas, je pense que quand on vous voit, les autres n'en sont pas conscients, mais vous avez peut-être du mal, vous, à maintenir un peu vos niveaux d'énergie assez hauts, puisqu'on le voit à la justice, on dirait que la balance est droite, mais en fait elle ne l'est pas, et avec son coude, elle appuie sur un des plateaux. Donc voilà, vous faites ce qu'il faut pour juguler les irrégularités de votre énergie que vous pouvez sentir vraisemblablement en cette fin février. C'est confirmé par le monde à l'envers dans la sphère du lion, c'est-à-dire dans la sphère de la créativité, de l'instinct vital, où on sent que vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin d'extérioriser cet aspect-là de votre personne, donc l'énergie vitale, l'énergie primaire, l'énergie animale, j'allais dire. Et donc vous avez besoin de vous extérioriser, mais le monde à l'envers nous indique que pour l'instant vous ne le faites pas. Alors soit parce que vous ne le pouvez pas, soit parce que vous n'en avez pas envie, donc c'est soit un choix choisi, soit un choix imposé. Et voilà, là vous êtes vraiment en dedans. Et donc ce qui explique peut-être que voilà, au niveau de la justice, par moment, il y a besoin de faire un effort véritablement pour réguler votre santé physique, votre énergie. Et peut-être aussi au niveau du travail en fait, hein, ça peut montrer aussi que vous devez ronger votre frein et quelque part vraiment vous soumettre à quelque chose, à des directives qui ne vous correspondent pas, et vous avez envie de dire attends, moi je veux faire autre chose, mais pour l'instant vous ne pouvez pas. Et donc là aussi, ben, vous appuyez sur le plateau pour montrer qu'en fait c'est équilibré, vous êtes stable, vous êtes là, même si à l'intérieur ça boue un petit peu. Dans la sphère de l'aigle, c'est-à-dire dans la sphère du mental, de l'intellect, la maison Dieu, alors ça pourrait être une bonne chose. C'est-à-dire on pourrait se dire, vous avez un intellect qui est en ébullition, qui est en parfaite possession de ses moyens, vous êtes en parfaite possession de vos moyens intellectuels, vous réfléchissez bien, vous réfléchissez vite, vous réfléchissez quand il faut. Mais vous voyez la carte de la maison Dieu, on voit cette flamme qui vient éclairer, enfin qui vient toucher en fait le haut de la maison Dieu et qui fait tomber la couronne de la maison Dieu. Excusez-moi, il faut savoir que la maison Dieu, ça peut représenter aussi notre corps physique. Et à ce moment-là, la couronne de la maison Dieu, ça serait la tête. D'accord? Donc,
certes, vous êtes en pleine possession de vos moyens intellectuels, mais quelque part, la finalité ultime, ça serait de la faire gicler, cette couronne, hein, ça serait de l'enlever, ça serait de la faire tomber, parce que la finalité ultime, le point ultime du mental, c'est le vide. Hein, c'est le néant, c'est d'arriver à être un miroir sur tout ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, pour rester cet être éveillé, imperturbable et toujours ancré dans la divinité qui est en nous. Là, on n'y est pas. Vous utilisez au mieux votre mental dans le cadre de la vie de tous les jours, on va dire. Mais vous êtes appelé à le pacifier, à le sublimer, ce mental. Parce que là, vous êtes dedans. Et on vous appelle à le sublimer. Alors, peut-être allez-vous le sublimer pendant cette période, parce que la maison de Dieu est à l'endroit. Et donc, on voit que cette foudre vient faire tomber le mental. Donc, peut-être il va y avoir une foudre, donc c'est-à-dire un événement de votre vie, une nouvelle dans votre vie, quelque chose qui va, pendant un petit moment, court-circuiter ce mental qui fonctionne si bien. Et vous allez voir que quand on ne pense plus à rien, quand on a un blanc en fait, quand on bug, ben c'est là que tout se passe en fait. Mais on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. Donc on verra. Et ensuite, donc au niveau de l'ange, qui est au niveau de la sphère affective, le chariot à l'envers nous montre que là véritablement, vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc soit vous n'avez pas en face de vous les réactions de vos proches, les réactions de vos proches ne sont pas celles que vous escomptez, soit il n'y en a pas du tout de réaction, soit s'il y en a, elles ne sont pas du tout à votre goût. Elles ne sont pas du tout à votre goût. Et s'il n'y a pas de proches, s'il n'y a pas de relationnel, ben c'est qu'en face de vous, les circonstances de vie sont limite agressives, quoi. Limite, alors je pense pas que ça soit vraiment agressif, mais ça vous convient tellement pas, c'est tellement pas ce que vous souhaitez. Avec le 7, il y a quand même un rapport aux autres. Hein. Donc, ce que vous renvoie à l'extérieur n'est tellement pas ce que vous souhaitez que vous pouvez le vivre comme une agression, même si ça l'est pas. Voilà, pour nos 4 sphères de vie. On va passer maintenant au tirage sentimental. Dans le domaine affectif, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, à mi-Gémeaux, on est dans une période avec la Lune à l'envers et le Valet d'épée, où on se pose beaucoup de questions, où on est dans le flou artistique, mais pas artistique là, c'est pas un joli flou, c'est un flou où on se fait vraiment des nœuds au cerveau. Vous voyez, de son épée, le Valet d'épée, c'est comme s'il se grattait la tête, hein, il se touche la tête. Il s'interroge beaucoup et il ne s'interroge pas de manière positive en fait. Hein. Là, je pense que les questions que vous vous posez actuellement sur votre vie de famille, sur votre vie personnelle, sur votre vie intime, sur vos finances, même si on est dans les sentimentales, vous pouvez avoir des questions aussi en rapport avec la vie, la mort, la vie après la mort, avec les rêves prémonitoires, avec peut-être que vous écoutez beaucoup en ce moment soit de guidance astrologique, soit de voyance, et voilà, il y a un rapport très présent avec tout ce qui est divination, parce que vraisemblablement vous avez besoin d'être aidé et guidé. Et vous cherchez beaucoup de réponses parce que vous vous posez énormément de questions et vous n'avez vraiment aucune... vous êtes sur des sables mouvants et véritablement émouvants et vous êtes en recherche d'aide et de solidité et de stabilité. Ça nous renvoie, on avait le chariot à l'envers hein, dans le monde de l'ange. Donc oui, effectivement, intérieurement c'est compliqué, c'est pas agréable, on est vraiment mal à l'aise. On essaie de le prendre avec du recul, mais on y arrive assez moyennement quand même. Hein. Chariot et battleur nous montrent que vous cherchez activement des solutions. Vous cherchez des réponses aux questions que vous vous posez. Et j'ai l'idée que vous courez partout, mais vous courez partout dans votre tête, où vous faites plein de recherches en fait intellectuelles, pour arriver
à vous sortir d'un état de confusion émotionnelle. Et on voit donc en conclusion du tirage ce cavalier de bâton et cette impératrice, tous les deux à l'envers, qui montrent à quel point ces questionnements qui sont... on est vraiment dans l'émotionnel et dans l'intellect, et à quel point ça peut, et ça rejaillit sur votre physique et sur votre énergie physique. Et on retrouve ici ce cavalier de bâton. Tout à l'heure, je vous parlais de manque d'énergie par moment, et là, on l'a, mais vraiment à 4000%. Ça peut aussi être d'autre part que vous prenez mal, à la limite, tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez prendre comme des agressions tout ce qu'on vous dit. Voilà, c'est ça que ça nous indique. Et c'est vrai qu'en face, on a cette 8 de cette justice inversée qui nous montre que... Alors, il peut y avoir en face, effectivement, de vous des personnes qui... Alors, soit ont des mots durs, ou du moins des mots inappropriés pour vous, donc vous les percevez mal, ou alors on est simplement un peu sec avec vous, ou alors on est muet, comme une tombe, et vous le prenez mal aussi. Et avec ce pendu et cet as de coupe à côté du pendu, c'est comme si la seule chose qui vous convient en ce moment, c'est quand vous plongez au fond de vous, vous arrêtez tout, vous ne bougez plus, vous plongez au fond de vous, et c'est possible que vous arriviez à avoir cet équilibre en vous retranchant en vous, avec, dans des moments de méditation, peut-être des moments de prière, sur soi, sur le divin en soi, sur sa part divine, sur sa foi en la vie, sur l'as de coupe, tout ce qui est l'as de coupe en nous. C'est comme s'il n'y avait qu'avec le divin, avec la nature, avec la vie en général, que vous arrivez à avoir du réconfort et à avoir un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Et je pense vraiment que c'est ces moments-là de retour en soi, de retour au meilleur en vous. C'est en vous appuyant sur ces moments-là que vous trouvez en vous, en fait, en vous-même, que vous arrivez à garder cette joie de vivre. Si vous êtes très en moins, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, grâce à ces moments de recueillement et de reconnexion au divin, à la beauté, à l'amour infini, c'est ça votre flamme intérieure qui vous fait continuer à vivre, à faire vivre votre famille, à donner. Voilà, c'est ce qui vous permet encore de donner autour de vous, de partager, d'être dans l'échange. C'est toute votre énergie, vous la tirez de ce recours au divin. Voilà, de ce moment de recueillement, de ce moment où on se reconnecte à la beauté de l'univers. Là, vous y mettez ce que vous voulez, à Dieu, à l'infini. Alors, juste une carte sur cette roue de fortune que vous avez en face. Et on a le 7 de bâton. Donc effectivement en face de vous, là je disais il n'y a rien qui se passe, ou alors vous n'avez pas les réactions escomptées, mais on voit qu'avec cette roue de fortune ça va probablement bouger, et c'est confirmé par le 7 de bâton. Alors ça va bouger, mais ça, alors avec un 7 de bâton ça risque de bouger beaucoup. Vous risquez de passer de rien à tout, voilà, qui est un événement que vous ne maîtrisez pas, qui est généré de l'extérieur, et que vous pouviez vivre dans un premier temps comme extrêmement déstabilisant et pas forcément positif pour vous. Voilà, vous pouvez vivre d'abord comme ça, parce que ça peut être très perturbant. Et pourtant, c'est quelque chose de positif. Mais la suite des cartes nous le dira sûrement le mois prochain. Voilà les amis, pour le sentimental, je m'arrête là. Bye bye à tous ceux qui s'arrêtent ici, et je continue sur le professionnel. Le domaine du travail. De la matière, quels sont les conseils, quelles sont les substances que les chiens peuvent avoir besoin d'attendre. Le domaine matériel, financier, professionnel,
il y a cette idée que vous êtes dans une situation que vous avez choisie. D'accord, alors comment dire, que vous l'ayez choisi complètement, c'est-à-dire c'est le métier, j'ai choisi de faire ça, je le fais, ou alors c'est pas le métier que j'ai choisi, mais j'accepte de le faire. Voilà, on est dans ce choix-là, hein, dans cette acceptation de la situation telle qu'elle est. Ce 6 d'épée à l'endroit nous montre que dans votre activité quotidienne, vous trouvez satisfaction. D'accord, satisfaction intellectuelle à faire ce que vous faites. Donc vous avez des activités, encore une fois, choisies à l'origine ou pas choisies, mais du moins maintenant acceptées, qui vous satisfont. Voilà, qui vous satisfont. Alors ce 9 de coupe à l'endroit avec cette impératrice à l'envers me font dire que en fait vous avez dépassé des insatisfactions. Voilà, au niveau matériel, il y en a encore des insatisfactions. Il y a beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas, que vous faites à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur. Vraiment à contre-cœur, elle nous dit l'impératrice à l'envers. Mais encore une fois, vous le faites. Voilà, vous avez dépassé le moment où on bloque devant quelque chose qu'on n'aime pas du tout faire. Ben, on le fait quand même, voilà, parce qu'on a l'habitude et on sait qu'il faut le faire. Et cette impératrice à l'envers, voilà, on sait qu'elle est très active quand elle est à l'endroit et qu'elle avance. Et quand elle est à l'envers, j'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas, mais je le fais parce que 9 de coupe, j'ai compris, c'est ça, c'est ma vie, c'est la vie, c'est un moment où, et puis ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est une pièce, vous avez compris que c'est la pièce, c'est le recto verso. Il y a le verso que vous aimez faire et le recto que vous aimez moins faire, mais vous le faites quand même. Alors ça vous pèse, hein, je ne dis pas que vous le faites le sourire aux lèvres, mais vous le faites. Et puis on passe à autre chose. Voilà. Ces aspects que vous n'aimez pas dans votre vie matérielle, pas parce qu'ils sont négatifs, parce que vous ne les aimez pas, vous les avez intégrés. C'est ce que nous confirme aussi la justice avec le valet d'épée. On a un équilibre là. On a un équilibre, encore une fois, elle appuie avec son coude. Hein, donc tout ne vous plaît pas dans ce que vous faites, loin de là. Mais vous arrivez à avoir satisfaction. Voilà. Dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, il y a plus que de moins. Voilà. Dans votre ressenti, dans ce que vous faites, hein, il y a quand même plus. Alors vous en voulez toujours plus. Valet d'épée à l'endroit, j'en veux toujours plus, j'ai toujours plein d'idées, je veux améliorer les choses, je veux améliorer ma situation, il y a toujours ce bouillonnement d'énergie mentale, hein, d'envie de faire des choses nouvelles. Mais les énergies en face nous montrent que pour l'instant, vous faites au mieux de ce que vous avez. Vous faites au mieux de ce que la vie vous donne. Hein. Alors peut-être avec la lune, vous avez, lune et reine de denier, vous avez peut-être des charges familiales, des charges, c'est-à-dire des obligations vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de votre famille. Et ça vous prend beaucoup de temps. Hein. En face, on a une demande en fait, là, on a quelqu'un ou quelque chose en demande. Donc avec la lune, c'est vraisemblablement la famille. Ça peut être la famille ou alors ça peut être aussi le public. Ça peut être aussi... alors si on est dans le domaine matériel, si en face, c'est pas la famille, c'est pas une notion de public, c'est-à-dire si vous êtes artiste, si vous composez, des choses comme ça, vous avez en face de vous un public à satisfaire quelque part, ou à donner aux gens qui vous écoutent ou qui vous regardent, ou je ne sais pas si vous travaillez avec des enfants, voilà, à donner à ce public d'enfants qui vous regardent, à leur donner le meilleur de vous-même, voilà. Et cette reine de denier me fait dire qu'ils sont quand même très en demande et ils sont très... ils sont focalisés sur vous quelque part. Ils sont... en face, on attend beaucoup de vous. Voilà, on attend beaucoup de vous, on est en demande. Et ce soleil-là me montre que vous pouvez effectivement... Oh, c'est très beau, j'avais pas vu, on a le soleil et la lune. Vous pouvez avoir un effet extrêmement protecteur, puisqu'on peut être un couple parental, à père et mère, sur votre entourage, sur vos collègues de travail, votre lieu de travail. Vous êtes extrêmement
bénéfique parce que vous alliez les deux côtés, vous alliez le pôle yang et le pôle yin. Vous êtes à la fois gentil, comment dire, vous êtes à la fois le côté gentil, récompense, encourageant, et en même temps le côté, oui mais il faut faire ça à telle heure, à tel endroit, il faut que ça soit fait. Voilà, vous alliez ces deux côtés. Et on sent qu'en face, ben, on a besoin de ça. Hein. Le contexte en face de vous attend ça. Parce que le contexte en face de vous, ou les personnes, ou vos collègues de travail, ou votre travail en lui-même, on sent qu'il est... cette reine de denier, il est... ouais, il est en vide. Il est en vide d'énergie, il est en demande, il est en... Alors si c'est un contexte de travail, vous avez en face de vous des personnes... Ah, on a besoin de toi, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, est-ce que là on est dans le bon sens, et vous, on sent qu'avec ce soleil qui domine là, ben vous avez les bons conseils, vous avez les bons mots, vous avez le réconfort, vous avez le... vous voyez, le soleil, il y a un petit angelot, on va dire, un petit personnage qui aide l'autre, et vous avez cette compassion naturelle, cette bienveillance naturelle qui est de dire ben, je vais t'aider, voilà, je vais t'aider à avancer. On a toute cette idée-là d'aide que vous apportez en face à l'extérieur, et cette aide vous l'apportez parce que vous avez atteint un niveau de développement personnel qui est très très important là, avec les deux arcanes majeures de la lune et du soleil. Vous êtes vraiment dans le top du relationnel. Voilà, vous apportez tout ce qu'on attend de vous, vous l'apportez en fait. Voilà, et je pense que c'est ça qui vous permet de supporter et de faire relativement avec le sourire les choses que vous aimez moins dans votre vie professionnelle. Voilà. Et donc, on va juste voir un dernier avec la patience. Oui, ben c'est ça, vous patientez. Ce qui est désagréable pour vous, ce que vous n'aimez pas faire dans votre vie matérielle, ben vous le faites et vous avez acquis avec ce 9 de coupe, vous avez acquis la patience d'attendre, de laisser passer ce qui ne vous plaît pas, de consacrer le temps qu'il faut à faire des choses qui vous plaisent moins, parce que vous savez que ça passe et que vous avez acquis, moi ce que j'ai appelé tout à l'heure, cette sagesse, voilà, et bien oui, c'est de la patience en fait, voilà. Certains Gémeaux sont devenus patients et ça se sent et c'est très apprécié. Alors pas tous, je vous confirme, mais certains véritablement sont patients. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, surtout que ça vous a aidé. Ne serait-ce qu'une phrase, si ça vous a aidé, ben c'est super, j'ai rempli ma mission. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.